Dans cette formation, nous allons voir maintenant comment importer une image de type RAW, donc R-A-W, directement dans Photoshop afin de la retoucher. Donc les photographies qui sont prises en format RAW sont accessibles lorsque vous prenez par exemple des photos avec un appareil photo de type réflexe. Et j'en dispose d'une qui se trouve ici sur mon bureau. Donc si j'ouvre, comme vous pouvez le voir, justement mon explorateur de Windows sur mon bureau, je vais retrouver ici une photographie avec un format .nef. Donc ici, le .nef indique justement qu'il s'agit d'un format RAW. Alors ce fichier n'est pas visualisable par la majorité des systèmes automatiques. Vous allez donc devoir l'ouvrir avec Photoshop, qui lui peut les lire. Donc par exemple, j'ai ici une autre image en JPEG. Si je réalise un clic droit, je peux, comme vous pouvez le voir, l'ouvrir avec différents logiciels qui me sont proposés, dont entre autres Paint, mais aussi Photo ou visionneuse de photos Windows. Alors que si je me rends sur mon format RAW, je réalise un clic droit puis ouvrir avec, je ne vais pouvoir l'ouvrir qu'avec Adobe Photoshop CS6, un autre logiciel ou encore, si je le souhaite, directement la visionneuse de photos proposée par Windows 8. En effet, si je réalise un double clic dessus, celle-ci va s'ouvrir automatiquement avec ce logiciel. J'appuie sur le menu Démarrer, sur la touche correspondante pour retrouver ici mon bureau. Et je vais maintenant pouvoir décider de l'ouvrir directement dans mon logiciel Photoshop en la retrouvant ici sur mon bureau. Ça peut prendre un peu de temps lors de l'ouverture et comme vous l'aurez sans doute remarqué, l'image n'est pas importée directement dans ma zone de travail, mais dans une autre fenêtre qui va me permettre de régler l'image directement avant de travailler dessus. Donc à l'aide des différents paramètres qui me sont proposés ici, je vais pouvoir par exemple décider de modifier ici la tonalité ou encore d'accéder aux réglages de base. Donc par exemple ici en modifiant l'ambiance, en réglant ici la glissière de la température, donc évidemment plus je vais me déplacer vers la gauche et plus l'ambiance sera froide. Alors que si à l'inverse j'augmente un petit peu les teintes jaunes et rouges, eh bien je vais avoir une ambiance bien plus chaleureuse, comme vous pouvez le voir. Je vais conserver par exemple ces réglages-ci. En dessous, je vais maintenant pouvoir accéder aux paramètres de réglage par défaut, qui vont me permettre ici de régler par exemple l'exposition, le contraste, les tons clairs, foncés, les blancs, les noirs, etc. etc. Donc je vais commencer par régler un petit peu l'exposition afin de la réduire, comme ceci, mais je vais augmenter le contraste et les tons clairs, afin de les faire ressortir un peu plus de cette façon. Alors si vous vous rendez maintenant tout en haut, vous avez ici différentes icônes qui vous sont proposées, que vous connaissez déjà et qui vont vous permettre d'accéder à ces outils propres à Photoshop. Vous allez retrouver ici l'outil loupe, l'outil main, l'outil de balance des blancs, d'échantillonnage de couleurs, de réglage ciblé, de recadrage, redressement ou encore retouche des tons directs. Donc vous avez ici plein d'outils qui vont vous permettre de retoucher directement vos photos. Alors il y a un outil très intéressant qui s'appelle l'outil de pinceau de retouche qui se trouve ici. Et si vous cliquez sur ce dernier, vous allez pouvoir voir apparaître des options supplémentaires dans le panneau de droite qui apparaît ici. Vous retrouvez ici Nouvelle, Ajouter, Effacer et les précédents réglages qui sont toujours conservés. Donc à l'aide de ce pinceau, vous allez pouvoir maintenant spécifier certaines zones auxquelles vous souhaitez appliquer des réglages. Donc admettons par exemple que je souhaite régler ici l'exposition. Je me trouve dans Nouvelle par défaut. Je peux ici décider d'augmenter par exemple l'exposition un petit peu plus, voilà, de cette façon, d'augmenter encore un peu plus la température, comme ceci. Alors maintenant, si je clique dans la photo, comme vous pouvez le voir, au moment où je passe en cliquant avec mon pinceau, je vais pouvoir appliquer ces réglages. Ça va me permettre par exemple d'éclairer les zones qui apparaissent ici, de façon à modifier la teinte à cet endroit-ci. Cela est très utile. Il va me permettre donc de colorer un peu plus mon image en lui appliquant ces différents réglages. Donc voilà, maintenant si je souhaite ajouter une nouvelle transformation supplémentaire, par défaut, automatiquement, je me trouve ici dans Ajouter. Je vais donc maintenant cliquer dans Nouvelle, et pour en ajouter une autre, je peux ici décider, par exemple, d'augmenter les contrastes un petit peu plus, et à chaque fois que je vais passer dans ces zones-ci, je vais avoir les paramètres précédents qui apparaissent. Je peux à tout moment décider donc de les réinitialiser à 0, afin de conserver uniquement le contraste lorsque je vais pouvoir passer dessus. Celui-ci va s'appliquer de plus en plus.
Donc voilà, maintenant je peux décider d'ouvrir cet objet dans Photoshop. Une fois que je l'ai retouché, il me suffit alors de cliquer sur Ouvrir une image. Donc cela peut prendre un peu de temps. Et voilà, j'ai désormais dans ma zone de travail mon image en point RAW qui a été importée avant d'être retouchée dans mon logiciel Photoshop CS6.